C'est Joséanne, l'animatrice de l'émission Les couleurs de ma ville. Aujourd'hui, je rencontre Héritier Bilaka, un artiste peintre basé à Ottawa. Il utilise un style figuratif pour soulever des questions sociaux en utilisant le passé et le présent. Venez le rencontrer. Héritier. Oui. Oui, c'est Joséanne. Oh, bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour regarder tes œuvres. C'est un de ton plaisir, style. c'est un plaisir. Bienvenue dans mon univers, en tout cas. Oui, oui. Comment c'est être à Ottawa? En tout cas, c'est une belle ville, Oui. calme. Oui. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on apporte un peu de couleur, un peu de dynamisme à travers l'art. Oui. Est-ce que je peux te poser des questions? à propos Absolument. de ton nom? Je suis artiste peintre d'origine congolaise, République démocratique du Congo, citoyen canadien, évoluant professionnellement à Ottawa. J'ai commencé la peinture professionnellement à Kinshasa, au Congo, et puis j'arrive au Canada en 2016. En tant qu'immigrant, je stoppe un peu pour essayer de comprendre l'environnement. Je reprends en 2017. Et en 2019, je bouge à Ottawa pour des raisons d'études et professionnelles et je continue à évoluer jusqu'à maintenant. Toute personne qui se présente devant mon travail, il peut se dire, ça peut être moi. Alors, peindre un visage veut dire pointer un individu. Alors moi, le concept de l'individualisme, j'essaie de questionner ça parce que une société assez très individualiste, en même temps on parle de la multiculturalité, je pense que c'est contradictoire. Et donc, à travers mon travail, justement, n'est pas peindre de visage, c'est laisser la porte à tout le monde. Alors, je peux se dire, ça peut être moi, ça, Oui. ou pas. Celui-ci, c'est intéressant. Tu as mis des masques de Oui. différentes variétés. Puis là, je vois un téléphone avec une pomme dessus. Mhm. C'est quoi l'inspiration derrière cette œuvre? Oui, parce que j'ai voulu travailler. Le titre de l'œuvre, ça s'appelle Masque. Masque au pluriel. C'est-à-dire, j'ai réfléchi sur le concept de masque. Un masque peut être identitaire, culturel. On porte tous des masques. Oui. Parce qu'on veut s'adapter, on veut intégrer une société. On n'est pas parfois nous-mêmes ou parfois on se cherche. Et donc les trois concepts du masque, ça peut être un masque identitaire culturel, mais il y a un autre masque aussi en ce moment qui peut être technologique avec l'intelligence artificielle. On veut inventer un nouveau monde parce qu'on a peut-être peur du monde dans lequel nous vivons, on veut essayer de créer un autre monde. Et donc un monde virtuel, un masque. Et puis il y a aussi un autre masque de circonstances qui est sanitaire, qui a marqué le monde en tout cas, parce que le monde n'est plus ce qu'il était il y a quelques années, je pense depuis 2019 avec Covid-19. Et donc il y a aussi un masque. Alors tous ces trois concepts des masques a un seul mot qui les rassemble, c'est le conditionnement. Okay. Comment est-ce que l'idée du masque peut nous conditionner nos vies? Okay. Nous naissons dans un environnement donné, nous vivons dans un système éducatif, avec un système de pensée, peut-être des narratifs dominants. Et donc tout ça, c'est juste questionner ces trois concepts des masques, comment est-ce qu'ils impactent notre vie. C'est justement ça. Comme un miroir. Voilà, exactement, c'est l'effet miroir que je cherche. C'est quand tu as décidé que tu voulais faire de l'art pour le restant de ta vie? Moi, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. À l'époque, au Congo, on avait un jeu qu'on jouait, un jeu de classe. C'est-à-dire, nous, on était des élèves, il y avait une personne devant de nous qui jouait le rôle de professeur. Donc, vous demandez, dessinez telle chose ou faites les calculs de telle chose. Maintenant, pour donner une référence, il a dessiné un bateau au sol. J'étais tellement impressionné comment quelqu'un peut imaginer des têtes et dessiner un bateau aussi précisément comme ça. Et je commençais à chaque fois à essayer de dessiner le même bateau, mais je n'y arrivais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Est-ce que tu travailles sur quelque chose présentement? Oui, comme je te disais tout à l'heure, donc là, c'est toujours cette même série parce que je continue ma recherche avec ces concepts du mouvement et du corps. C'est réapproprier justement ces narratifs-là et donner
apporter un autre narratif par rapport à notre propre vision du corps. C'est-à-dire, quand je parle de nous, commence par mes propres ancêtres, mais aussi moi-même, parce que nous sommes influencés. En fait, c'est toujours cette idée-là qui continue, même dans la génération actuelle. Bien sûr, parce que je fais des croquis et je prends aussi des photos. Comme ça, je peux travailler ou retravailler s'il y a des corrections à faire. Je reste avec les images et je peux retravailler sur ça. Et donc, je suis en ce moment sur ça. J'ai déjà toutes les images possibles, les angles différents, les points de vue et tout ça. Et là, maintenant, je vais développer. Alors, je vais te montrer justement l'œuvre que j'ai commencé il y a peu. C'est encore en ébauche, mais je pense que je peux encore le présenter. Oui. Oh, wow. Eh bien, eh bien, eh bien.